On passe maintenant à d'autres exemples qui vont nous permettre de découvrir la deuxième partie du titre. Je lis. Le tigre chasse une proie, il dévore la proie. Tu lis le texte? Oui, je lis le texte. Les élèves respectent le professeur, ils écoutent le professeur. Très bien. Alors prenons la première phrase. Le tigre chasse une proie, il dévore la proie. Vous allez me dire, ou bien, maîtresse, il y a des mots qui se répètent ici aussi. Bien. Oui, on va les relever. Alors, le mot qui se répète, c'est le mot proie. Une proie. La proie. Bien. Mais si vous remarquez bien cette fois-ci, est-ce qu'on répète le sujet? Je relis la première phrase. Le tigre chasse une proie. Est-ce que c'est le sujet qui se répète à chaque fois? Oui, vous avez raison. C'est pas le sujet, mais c'est un autre mot. Alors, voyons voir. Le tigre chasse une proie. Alors, la fonction du tigre, le tigre, c'est un sujet. Chasse, un verbe. Une proie, les enfants. Très bien. C'est un complément. Plus précisément, c'est un complément d'objet. Comment il est? Bien, direct, puisqu'il est lié directement au verbe. La même chose pour la deuxième phrase. Donc, cette fois-ci, le mot qui se répète, c'est un complément. C'est le complément qui se répète. Alors, à votre avis, pour éviter la répétition, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Bien. Oui, on va devoir supprimer le complément de la deuxième phrase. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais on doit le remplacer par un autre mot. Bien. Est-ce qu'on va le remplacer, à votre avis, avec un complément, plutôt avec un pronom personnel sujet? Non, puisque ce n'est pas un sujet. Alors, voyons tous. Bien, je lis. Le tigre chasse une proie. Il la dévore. Vous voyez, on l'a remplacé par le mot la. Vous voyez bien, qui est aussi un pronom personnel, mais cette fois-ci, est-ce qu'on va l'appeler un pronom personnel sujet? Non, très bien, c'est un pronom personnel complément, puisqu'il remplace un complément. Et on a utilisé la, parce que si je reviens à la phrase la proie, si je vous demande le genre, vous allez me dire féminin. C'est pourquoi on a employé la. Très bien. Passons maintenant à la deuxième phrase. Je lis. Tu lis le texte. C'est une question. Je répète. Tu lis le texte? Oui, je lis le texte. Qu'est-ce que vous remarquez pour la réponse? Très bien. Il y a aussi une répétition. On a répété quoi? On a répété le mot, ou bien les deux mots, le texte. Très bien. Et aussi, dans cette phrase, il s'agit d'un complément d'objet direct. Bien. On a pu répondre comment? Au lieu de dire oui, je lis le texte, on peut répondre par une phrase ou bien une phrase qui ne contient pas le mot texte. Et on va dire oui, je le lis. Très bien. Alors là, vous voyez bien que on a employé ou bien remplacé le complément d'objet direct par le mot le, qui est aussi cette fois-ci
un pronom personnel complément. Et vous voyez bien qu'on a employé le, puisque le texte ici, on dit un texte, il est au masculin. Très bien. Passons au dernier exemple. Les élèves respectent le professeur. Ils écoutent le professeur. Très bien. Alors, cette fois-ci encore, une répétition. Donc, on a répété le mot le professeur. Bien, les deux mots, le groupe de mots le professeur. Et cette fois-ci encore, il s'agit d'un complément d'objet direct qui se répète. Très bien. Bien sûr, on doit chercher comment éviter la répétition. Et bien sûr, on va essayer de supprimer le deuxième complément de la deuxième phrase et on va le remplacer par un autre mot. Alors, lisons ensemble. Les élèves respectent le professeur, ils l'écoutent. Les élèves respectent le professeur, ils l'écoutent. Alors, vous voyez tous qu'on a remplacé le complément d'objet direct qui est du professeur par L apostrophe, puisqu'on ne peut pas avoir deux lettres muettes, plutôt deux voyelles qui sont l'une à côté de l'autre. Très bien. Alors on conclut, on déduit que le mot qu'on vient de remplacer à chaque fois, il s'agit d'un complément d'objet direct. Donc, on vient de découvrir les compléments, plutôt les pronoms personnels compléments, la, le et l'apostrophe. Très bien. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. C'est la même chose ici. On va lire cet exemple. Tu comprends les deux langues, l'arabe et le français? Alors, regardez bien ici. Comment je peux répondre? On peut dire par exemple, oui, je comprends les deux langues, l'arabe et le français. Mais vous voyez bien qu'il y a une répétition. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux tout simplement dire, oui, je les comprends. Alors, vous voyez, on a remplacé les répétitions par les, puisque c'est le pluriel. On a deux langues, l'arabe et le français. Très bien. Alors là, on vient de découvrir la deuxième partie du titre, les compléments, pronoms personnels compléments, le, la et l'apostrophe pour le singulier, les pour le pluriel et tout ce qu'on vient de citer, les pronoms personnels compléments qu'on vient de citer, on les appelle compléments puisqu'ils remplacent un complément d'objet direct.